Alors que minuit sonnait à la porte d'arrivée, le maquillage taché, les talons brûlants, l'espoir s'évanouissant. Elle avait passé 4 ans à attendre, à se sacrifier et à faire confiance à un homme qui lui avait promis l'éternité. Mais lorsqu'il descendit enfin de l'avion, il n'était pas seul. La femme accrochée à son bras portait une robe de mariée, et Adunie était invisible pour eux deux. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'elle n'était pas la fille qu'il avait laissée derrière lui, et qu'elle ne plairait pas cette fois. Adunie était une institutrice calme et gentille dans un petit village. Elle n'a pas grand-chose, mais elle a un grand cœur. Quant à Yula, l'homme qu'elle aime profondément, a la chance d'aller au Canada, il lui dit que c'est pour leur avenir. Il promet de travailler dur, d'économiser et de revenir pour l'épouser. Adunie croyait tout ce qu'il disait. Même quand on lui conseillait d'être prudente, de bien réfléchir, elle n'écoutait pas. Elle lui faisait entièrement confiance. Pour l'aider à partir, elle vendit ses boucles d'oreilles en or, le collier de sa défunte mère et emprunta même de l'argent pour payer son visa et son billet d'avion. Elle était pleine d'espoir. Elle imaginait qu'à son retour, ils feraient une vie ensemble, ouvriraient peut-être une école, auraient des enfants et vieilliraient ensemble. Elle gardait chaque petit souvenir de lui. Les lettres qu'il envoyait, les photos, les messages vocaux. Les gens du village chuchotaient dans son dos. Certains disaient qu'Ayula l'oublierait, d'autres qu'il avait quelqu'un d'autre. Mais Adunie souriait toujours. Elle croyait que l'amour, c'était être ensemble, même par-delà les océans. Pour elle, Ayula était plus qu'un homme, il était son rêve, et elle était certaine qu'un jour il reviendrait et tiendrait sa promesse. Peu importe le temps qu'il faudrait, elle attendait, le cœur rempli d'amour et l'esprit empli de foi. 4 ans passèrent, et Ayula ne revint jamais chez elle, pas une seule fois. Ni le jour de son anniversaire, ni à Noël, ni même à la mort de son père. Pourtant, Adunie continuait à y croire. Chaque fois qu'une lettre du Canada arrivait, son cœur battait la chamade. Elle s'asseyait sous le manguier et lisait et relisait, souriant comme une jeune fille amoureuse. Elle conservait toutes ses lettres dans une petite boîte en bois près de son lit, enveloppée dans un linge. Pour elle, elles étaient comme de l'or. Elle le croyait quand il disait « Bientôt, chérie, attends encore un peu ». Elle ignorait les signes visibles. Il appelait rarement. Quand il le faisait, ses appels étaient brefs, précipités et froids. Il arrêtait de l'appeler « ma future femme » et l'appelait simplement « Adunie ». Elle le remarqua, mais se dit qu'il était simplement fatigué ou occupé. Elle lui a trouvé des excuses. Son cœur refusait de voir la vérité. Adunie a alors commencé à organiser elle-même leur mariage. Elle a choisi les couleurs. Elle a économisé pour la fête. Elle a même acheté le tissu de sa robe de mariée. Chaque soir, elle s'asseyait dans sa petite chambre, cousant à la main, insufflant ses rêves à chaque fil. Elle n'avait jamais vu de mariage en dehors de son village, mais au fond d'elle, elle croyait que le sien serait exceptionnel. Ses élèves lui demandaient souvent « Maîtresse, quand votre mari viendra-t-il » Et elle souriait et répondait « Bientôt, je l'accueillerai avec des fleurs et de l'amour ». Les enfants connaissaient son rêve, attendre à l'aéroport dans cette robe et le ramener à la maison comme mari. Ce rêve était la seule chose qui la soutenait. Elle ignorait qu'elle construisait son avenir seule, tandis qu'il vivait une autre vie, loin de chez elle. Mais elle attendit, elle y croyait. Le jour tant attendu par Adunie arriva enfin. Elle se réveilla avant le lever du soleil et enfila la robe de mariée qu'elle avait confectionnée elle-même. Ce n'était pas très élaboré, mais pour elle, c'était magnifique. Chaque point exprimait son amour, ses prières, ses espoirs. Elle ajouta de petites boucles d'oreilles, attacha ses cheveux en arrière et se regarda dans le miroir. Son cœur battait la chamade. Elle croyait que c'était le début de son éternité. Elle comptait les jours, les semaines, les années. Et maintenant, son Ayula était enfin de retour. Elle prit le bus pour la ville et arriva tôt à l'aéroport. Elle se tenait près de la porte d'arrivée, un petit bouquet de fleurs à la main. Chaque fois que quelqu'un sortait, elle retenait son souffle, pensant que c'était lui, mais ce n'était pas le cas. Au fil des heures, ses pieds commençaient à lui faire mal dans ses chaussures, son maquillage fondait à cause de la chaleur, mais elle refusait de s'asseoir. Elle voulait qu'il la voie dès qu'il sortirait, debout, fière, prête à être sa femme. Puis elle le vit. Ayula sortit du portail, une valise à la main, une autre femme lui tenant la main. Une belle femme vêtue d'une robe blanche éclatante, une robe de mariée. Adunie cligna des yeux, pensant qu'elle rêvait ou voyait peut-être des choses.
Mais la femme se retourna, sourit tendrement et embrassa Ayula sur les lèvres, devant tout le monde. Les gens applaudirent, certains sourirent, mais Aduni eut l'impression que son cœur s'était arrêté. Elle essaya d'avancer d'un pas, peut-être pour l'appeler, mais ses jambes étaient faibles et sa bouche sèche. Ayula ne regarda même pas autour d'elle, il ne la vit pas, ou peut-être la vit-il et fit semblant de ne pas la voir. Son bouquet tomba par terre. Les baisers, les rires, le bruit autour d'elle, tout s'éloigna. Son cœur était brisé, son rêve était terminé, et il s'est achevé sous ses yeux. Aduni resta immobile, incapable de bouger, le cœur brisé, mais elle espérait encore que tout cela n'était qu'une erreur. Peut-être y avait-il une explication, peut-être que la femme à côté d'Ayula n'était qu'une amie, une cousine, ou quelque chose de plus qu'une simple apparence. Alors, elle rassembla son courage et s'approcha lentement, les larmes aux yeux. Elle l'appela doucement. Ayula. Il se retourna et la regarda, sans amour, ni même avec surprise. Il la regarda comme si elle était une blague. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, il dit sans aucune honte, « Tu es vraiment venu. » Sa voix était froide, différente de celle qu'il avait autrefois appelée son amour. C'était comme si elle ne signifiait rien pour lui. Avant qu'elle puisse parler, la femme à côté de lui, vêtue d'une robe de mariée blanche, regarda Aduni de haut en bas, puis éclata de rire. « Waouh !» dit-elle en regardant Ayula. Il avait raison, elle attendait vraiment comme un chiot fidèle du village. Ces mots transpercèrent Aduni comme un couteau. Ayula rit Dousmet. Quelques personnes autour d'eux avaient commencé à remarquer la scène. Certains murmuraient, d'autres riaient. Aduni avait l'impression que le sol allait s'ouvrir et l'engloutir. Elle regarda à nouveau Ayula, espérant lire une trace de regret dans son regard. Mais il détourna le regard, comme si elle n'était personne, comme si les années qu'elle avait attendues, priées, économisées pour lui n'avaient servi à rien. L'humiliation était trop grande. Ses mains tremblaient. Ses joues brûlaient de honte. La robe qu'elle avait cousue avec amour ressemblait maintenant à une tenue de folle. Des rires retentirent derrière elle tandis que Soa murmurait quelque chose à Ayula et gloussait. Aduni n'en pouvait plus. Elle fit demi-tour et courut. Peu importe où. Son cœur était lourd. Son visage était baigné de larmes. Ses rêves ont été brisés, là, à l'aéroport. Elle a attendu cet homme pendant 4 longues années. Elle lui a tout donné. Et maintenant, il ne lui reste que la douleur. Aduni se précipita dans les toilettes de l'aéroport, les jambes faibles, la poitrine lourde comme si quelque chose la pressait. Elle s'enferma dans l'une des cabines et se laissa aller à pleurer, pas seulement de petites larmes, mais un cri profond et déchirant. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se couvrait la bouche, essayant de ne pas crier. Elle avait été forte si longtemps. Elle avait attendu Ayula, lui avait fait confiance, rêvé d'un mariage, d'une vie. Et maintenant, il avait tout brisé avec un sourire et une nouvelle épouse. Son cœur était comme brisé en 1000 morceaux, qu'elle ne pourrait plus jamais relever. Elle était assise sur le sol froid, sa belle robe maintenant froissée et tachée de larmes. Son maquillage coulait sur son visage. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle se sentait stupide, gênée et complètement seule. Au bout d'un moment, elle sortit se laver le visage. Alors qu'elle se tenait près du lavabo, essayant de se nettoyer, une voix douce s'éleva derrière elle. « Ma chérie, ça va ?» Aduni leva les yeux et vit une femme debout, grande, gracieuse, vêtue d'une robe très élégante. Elle ne semblait ni choquée ni critique. Elle avait l'air gentille. Elle s'approcha et tendit doucement un mouchoir à Aduni. « Quoi que ce soit, je veux que tu saches que ça ne te brisera pas, » dit la femme. Aduni essaya de dire quelque chose, mais sa voix s'était éteinte. Elle hocha simplement la tête, les yeux remplis de larmes. La femme sourit doucement, puis sortit une carte de son portefeuille. « Je m'appelle Madame Luma, » dit-elle. « Vous ne me connaissez pas, mais j'ai été à votre place. Ce n'est peut-être pas la même histoire, mais la même douleur. Si tu veux transformer cette douleur en quelque chose de puissant, viens me trouver. » Elle plaça la carte dans la main tremblante d'Aduni, lui lança un dernier regard bienveillant et sortit. Aduni regarda la carte. C'était simple, juste un nom, un numéro et une raison sociale qu'elle ne reconnaissait pas. Mais quelque chose dans les yeux de Madame Luma lui donnait de l'espoir. Pour la première fois ce jour-là, elle ne se sentait pas complètement brisée. Peut-être que son histoire n'est pas terminée. Aduni aurait pu retourner dans son village. Beaucoup pensaient qu'elle le ferait, après ce qui s'est passé à l'aéroport,
Après la douleur, la honte, le chagrin. Personne ne la blâmait, mais quelque chose avait changé en elle. La carte que Madame Luma lui avait donnée, elle ne l'avait pas jetée. Elle s'y était accrochée fermement, comme une bouée de sauvetage. Elle n'a pas appelé tout de suite. D'abord, elle a pleuré. Puis elle s'est lavé le visage, s'est levée et s'est dit « Je ne laisserai pas cela finir ». Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle utilisa le peu qu'elle avait pour louer une petite chambre en ville. Ce n'était pas une chambre agréable. C'était juste un lit dans un appartement surpeuplé qu'elle partageait avec 3 autres femmes. Mais ce fut son début. Chaque matin, elle partait loin pour trouver du travail. Un jour, elle trouva un emploi dans un entrepôt de tissus. Le salaire était bas, mais elle ne se plaignait pas. Elle pliait le linge, lavait les sols, aidait les clients et restait silencieuse. Mais son regard était toujours fixé sur elle. Elle apprenait. Le soir, après ses heures de travail, Adunis s'asseyait avec son téléphone et cherchait des tutoriels de couture en ligne. Elle regardait des vidéos, s'entraînait au dessin et se formait petit à petit à la mode. Parfois, elle ne mangeait qu'une fois par jour, juste pour économiser et acheter du matériel de couture. Ses colocataires se moquaient d'elle, la traitaient de rêveuse, lui conseillaient de se marier et d'arrêter de perdre son temps. Mais Adunis n'oubliait pas les moqueries d'Ayula et de Soa à l'aéroport. Ce souvenir lui donna de la force. Elle voulait être quelqu'un dont on regretterait de s'être moqué. Un jour, elle appela enfin Madame Luma. Elle ne s'attendait pas à ce que la femme se souvienne d'elle, mais Madame Luma, si. J'attends votre appel, dit-elle. Et comme ça, un nouveau chapitre commença. Madame Luma lui a proposé un stage dans sa maison de couture. Le travail n'était pas facile. Il y avait des règles, de la pression et beaucoup de travail. Mais Adunis a tout donné. Elle a écouté, appris et s'est dépassée. Ses créations se sont progressivement améliorées. Ses doigts sont devenus plus rapides. Sa confiance en elle s'est renforcée. En seulement 3 ans, grâce au conseil de Luma, Adunis a lancé sa propre marque. Elle l'appelle Duniwear. Simple, puissant et chargé d'histoire. Elle n'est plus la fille qui attend à l'aéroport. C'est une femme qui construit son avenir de ses propres mains. Et le monde est sur le point de connaître son nom. Adunis a investi toute sa douleur, tous ses souvenirs et toutes ses racines villageoises dans ses créations. Elle a baptisé sa marque Duniwear. Courte, puissante et pleine de sens, chaque pièce qu'elle crée raconte une histoire. Certains s'inspiraient des tissus simples portés par les femmes de son village. D'autres étaient ornés de couleurs qui lui rappelaient les couchers de soleil qu'elle contemplait en attendant la lettre d'Ayula. Les points étaient bien plus que du fil. Ce sont des morceaux de son cœur, cousus ensemble avec force. Elle n'a pas eu de grand lancement. Elle a commencé modestement, publiant ses créations en ligne depuis son téléphone. Elle s'est créée une image personnelle, utilisant la salle commune comme toile de fond et écrivant des légendes simples, comme la fille dont on se moque mais qui n'abandonne jamais. Petit à petit, les gens ont commencé à la remarquer. Un jour, une influenceuse locale a porté l'une de ses créations et l'a taguée. Ce post a attiré des dizaines de nouveaux abonnés. Les commandes ont commencé à affluer. Et puis, c'est arrivé. Le moment qui a tout changé. Une célébrité connue pour son sens de la mode audacieux a vu la publication de Duniwear en ligne et a commandé une robe. Au début, Adunis n'y croyait pas. Elle pensait que c'était une blague, mais c'était vrai. Elle est restée éveillée toute la nuit pour coudre la robe parfaite, y a mis tout son cœur et l'a livrée elle-même. Une semaine plus tard, des photos de célébrités portant ses créations sur un tapis rouge sont devenues virales. Les gens n'arrêtaient pas de parler. Qui a fait ça? Où puis-je l'acheter? Duniwears. Qui est-elle? Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sa boîte mail était pleine. Les commandes arrivaient de tout le pays, et même de l'étranger. Avec l'argent gagné, Adunis a loué une petite boutique et en a fait son premier commerce. Elle a peint les murs elle-même, disposé les mannequins et accroché une simple pancarte, Duniwear. La puissance avec style. Des clients viennent ici tous les jours. Certains pleurent en la voyant. Ils disent que son histoire leur donne de l'espoir. Les magazines de mode ont commencé à parler d'elle. Les grands créateurs ont commencé à la remarquer. Son nom n'était plus seulement murmuré dans un coin de la rue. On en parle avec respect dans le monde de la mode. Adunis n'a pas oublié ses origines. Elle embauche des femmes des villages, les forme et les paie bien. Elle est devenue une lumière pour les autres, tout comme Madame Luma l'avait été pour elle. Toute la douleur, toutes les larmes, toutes les trahisons.
Tout cela s'est transformé en quelque chose de magnifique. Duniwear est bien plus qu'une simple marque de mode. C'est un mouvement, un rappel que même le cœur le plus brisé peut renaître et briller plus fort que jamais. Aduni a été sollicité pour créer une robe pour un mariage grandiose. C'était un événement prestigieux, réunissant des personnalités importantes. Le couple souhaitait quelque chose d'unique et d'audacieux. Ils avaient entendu parler de Duniwear et avaient confiance en son style. Aduni, calme et confiante, acceptait le poste. Elle a travaillé avec passion, créant de magnifiques robes à la touche royale. Son équipe l'a aidé à concrétiser sa vision, et elle était bientôt prête à présenter ses créations lors de l'événement. À son arrivée dans ce lieu somptueux, les flashs des appareils photo ont brillé et les invités ont murmuré son nom. Tous voulaient rencontrer la femme derrière la marque, mais lorsqu'elle est entrée la tête haute, son regard s'est posé sur la mariée. Son cœur a fait un bond. C'était Soa, la femme qui s'était moquée d'elle à l'aéroport, qui avait embrassé Ayula devant elle et ri de sa douleur. Et à côté d'elle, l'air beaucoup plus âgé et épuisé, se tenait Ayula. Il ne ressemblait plus au charmant Canadien. Ses yeux étaient fatigués, son costume était ample et son sourire était crispé. L'éclat avait disparu. Elle avait entendu dire que leur magasin était en faillite depuis des mois. Les affaires tournaient au ralenti. Les clients avaient cessé de venir. Ils espéraient que cet événement attirerait l'attention et les aiderait peut-être à se remettre sur pied. Mais dès qu'ils aperçurent Aduni, leur visage devint sérieux. Le faux sourire de Soa se figea. Les yeux d'Ayula s'écarquillèrent. Il n'en revenait pas. La villageoise qu'il avait autrefois utilisée puis abandonnée était désormais la star de la soirée. Tout le monde voulait lui serrer la main, prendre des photos avec elle et s'enquérir de ses créations. Elle n'était plus la fille qui attendait à l'aéroport. Elle était une patronne, une créatrice, un nom qui avait du poids. Soa essaya de rire, mais sa voix tremblait. Ayula ne pouvait même plus la regarder dans les yeux. La foule ne s'intéressait plus au couple. Toute l'attention s'était tournée vers Aduni. Et Aduni, elle n'avait pas l'air en colère ni vengeresse. Elle souriait simplement avec grâce. Elle les accueillit avec bienveillance, non pas comme une femme souffrante, mais comme une femme guérie, adulte et victorieuse. À cet instant, sans un mot, elle leur révéla exactement qui elle était devenue. Le feu qu'ils avaient allumé en elle toutes ces années auparavant ne l'avait pas consumée. Cela la fit briller plus que jamais. Soa suivit Aduni en silence tout au long de l'événement, le visage pâle et inquiet. Elle attendit que personne ne la regarde, puis prit rapidement Aduni à part. Sa voix tremblait et ses yeux se remplirent de larmes. « S'il vous plaît, aidez-nous » murmura-t-elle. « Notre boutique est en train de mourir. Nous n'avons plus d'argent. Personne n'achète. Nous avons besoin de vous. » Aduni la regarda calmement. Son cœur ne battait plus vite et ses mains ne tremblaient plus comme avant. Elle se tenait là, forte et immobile, comme un arbre ayant survécu à de nombreuses tempêtes. Ayula se tenait à quelques pas, les yeux rivés au sol. Il ne pouvait même pas lever la tête pour la regarder. Son silence en disait long. Il n'était plus fier, plus fort, juste brisé. Soa parlait toujours, d'une voix désespérée. Il était devenu adulte, maintenant. Vous avez tout. Si vous dites un mot positif sur notre boutique, ou même si vous partagez une de nos publications, peut-être que les gens nous remarqueront à nouveau. S'il vous plaît. Nous nous excusons. Aduni écouta sans interrompre, puis sourit. Mais ce n'était ni un sourire de vengeance, ni un sourire de fierté. C'était un sourire de paix, un sourire de guérison. Elle regarda Soa, puis Ayula, et d'une voix douce et posée, elle dit « Je t'ai attendu une fois, chaque jour, avec espoir. Maintenant, le monde m'attend. » Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas pleuré. Elle ne les a pas insultés. Son silence après ces mots était plus fort que n'importe quel cri. Il était puissant. Elle se retourna lentement et s'éloigna, la tête haute. L'instant était calme, mais il les bouleversa profondément. Elle n'avait pas besoin de se battre. Elle n'avait pas besoin de se venger. Son succès, son calme, sa force tranquille suffisaient. Et tandis qu'elle revenait sous les projecteurs et les caméras, tous se tournèrent vers elle. La femme laissée pour compte, désormais dans toute sa gloire. Aduni se tenait sur la grande scène, la lumière illuminant doucement son visage. Elle portait une robe de sa création, élégante, audacieuse et pleine d'essence. Le venu célébrait la mode. Mais lorsqu'Aduni s'est avancé pour prendre la parole, le silence s'est installé, prêt à écouter non seulement une créatrice,
mais une femme dont l'histoire avait dépassé tous les podiums. Elle a pris le micro avec douceur, d'une voix calme mais forte. Il y a quelques années, commença-t-elle, j'étais à l'aéroport, attendant quelqu'un que j'aimais. Il n'est pas revenu me chercher. Au lieu de cela, il est passé devant moi, tenant la main d'une autre femme. Ce moment m'a dévasté, mais il m'a aussi revigoré. Des exclamations de surprise ont envahi la salle. Personne ne s'attendait à ce qu'elle partage quelque chose d'aussi personnel. Mais Aduni continua, ses mots doux mais forts. Tout le monde pensait que j'avais perdu. Mais la vérité, c'est que parfois, être abandonné est la meilleure chose qui puisse arriver. Cela vous donne un coup d'avance pour trouver votre véritable moi. Les gens ont commencé à hocher la tête, certains même à pleurer. S'il ne m'avait pas quitté, a-t-elle dit, j'attendrai encore, j'espérerai encore, je cacherai encore ma force. Mais la douleur m'a poussé, la trahison m'a instruite. Et maintenant je me tiens ici, non seulement en tant que créatrice de mode, mais en tant que femme qui s'est relevée des décombres. Toute la salle était debout. Les applaudissements étaient nourris, longs et respectueux. L'appareil photo s'est mis à flasher. Ses yeux se sont illuminés. Aduni a souri, non pas parce qu'elle avait réussi sa vengeance, mais parce qu'elle s'était trouvée. Elle n'est plus la jeune fille abandonnée à l'aéroport. Elle est désormais une reine à part entière, leader, inspirante et rayonnante plus que jamais. Si l'histoire d'Aduni vous touche, ne la laissez pas passer. Partagez maintenant pour rappeler à quelqu'un qu'être laissé pour compte peut être le début d'une grande aventure. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires inspirantes de force, de changement et de retours invincibles. Votre ascension commence aujourd'hui.